Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avancez sur votre chemin de vie. J'espère que vous trouvez de plus en plus de paix, plus en plus de bien-être. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous aider en revenant sur quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est revenir à son être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et pourquoi revenir à son être? Qu'est-ce que ça veut dire et comment on le fait en fait? Alors, je vais commencer par vous expliquer l'intérêt de revenir à son être. Pourquoi revenir à son être? À quoi ça sert? Eh bien, revenir à son être, c'est revenir à son authenticité, à sa vérité. Oui, je sais, on croit tous être authentiques, on le croit, d'accord? Mais c'est quand même, on est authentique, mais un petit peu quand même conditionné par notre mental. Donc, quand on revient à son être, on sort complètement de la cogitation mentale. On sort du contrôle du mental. C'est comme si on était à nu avec soi-même, complètement authentique dans sa pure vérité. Il n'y a pas, il y a plus d'environnement, il n'y a plus d'extérieur qui compte. Et donc, s'il n'y a plus d'extérieur qui compte, quelque part, je n'ai plus une image à produire, je n'ai plus à m'inquiéter du regard des autres, je n'ai plus à vouloir paraître, à donner, à recevoir. Non, c'est juste moi avec moi. Et vous allez voir que quand on est dans ce genre de circonstances, enfin, je vais vous expliquer après plus de détails là-dessus. Euh, Quand on revient à son être, c'est en fait reconnaître, c'est même pas reconnaître, parce que reconnaître, ça passe par le mental, c'est ressentir, ressentir ses valeurs, ressentir ses qualités, c'est revenir à ses priorités, à ce qui fait sens dans sa vie. Voyez, c'est donc de ce fait, c'est complètement ressourçant quand on a quand on s'est accordé un temps en suspension pour revenir à son être et que l'on revient à la vraie vie, à la réalité, on se sent, ouais, moi je trouve qu'on se sent reboosté, on est ressourcé, on est bien, on ressent de l'amour, on ressent de la bienveillance, c'est un temps en suspension où il n'y a que du bonheur, quoi. Euh, Se connecter à son être, c'est aussi ressentir de la gratitude pour qui l'on est, pour ce que l'on a, pour ce que l'on vit, pour ce que l'on fait, c'est être vraiment dans un état de, ouais, c'est un état de grâce en fait. Et puis il y a une chose aussi qui est très très importante, c'est que quand on est en connexion avec son être, mais je trouve que sans chercher, on reçoit des solutions, on reçoit des informations qui sont hyper simples, hyper fluides. On se dit, mais bon sang, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, bon sang, voilà, vous voyez, en fait, on sort complètement de la complexité du mental, on revient à quelque chose qui est beaucoup plus naturel, plus léger, plus fluide, plus évident. On a des réponses qui sortent, qui nous arrivent comme des évidences, quoi. Et, 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 et ça, sans spécialement chercher à avoir des réponses. Euh, Moi, quand je fais ça, en fait, je m'aperçois que je... Alors, quand on va se connecter à son être, oui, c'est important que je vous le dise quand même avant, quand on va se connecter à son être avant, vous pouvez poser une intention, mais quelque chose d'extrêmement précis. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait moi dernièrement? Quelle intention j'avais posée? Ah ben oui, j'avais fait ça en fait j'avais posé l'intention parce que je devais aller faire une infiltration dans le pied. Et bah, j'étais pas hyper sécure et mon mental il commençait à cogiter. Est-ce que je vais avoir mal? Parce qu'en fait j'ai un très gros traumatisme, très 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 gros traumatisme où je suis passée vraiment à deux doigts de la mort à cause d'une douleur qui était due à une piqûre. Et depuis ce temps-là, voilà, j'étais un peu marquée. Et donc, avant de partir à ce rendez-vous, parce que je sentais que mon corps commençait à réagir, mon corps commençait... Je tremblais le matin, je me suis levée, je tremblais sans comprendre pourquoi. Je me disais, mais pourquoi je tremble? Parce que dans ma tête, je n'avais pas spécialement
j'étais pas terrorisée, je peux vous dire, j'étais à l'aise d'aller faire une infiltration dans le pied. Mais j'étais pas terrorisée. Mais mon corps tremblait. Je tremblais littéralement. Je sentais que par moments, mon corps, vous savez, comme quand on va faire un malaise, mon corps, je sentais que par moments, il partait, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, à faire un malaise. Donc, je me suis posée, j'ai dit, il faut que je comprenne ce qui se passe. Je me suis assise, je me suis connectée à mon corps et je lui ai demandé ce qui se passait. Je suis revenue vraiment à mon être. Parce qu'avec ma tête, j'arrivais pas à l'expliquer. Et en fait, mon corps m'a ramené, j'ai eu un flash de mémoire de quand je suis passée à 2 doigts de la mort avec cette fameuse piqûre. Et donc là, je me suis dit, waouh, je pensais qu'en fait, parce que j'avais travaillé dessus, mais voilà, je ne m'étais pas aperçue qu'il y avait encore des petits restes, parce que quand on a un gros boulet, une grosse casserole, sous cette casserole, il y a toujours des petites couches. Et là, donc, il y avait des petites couches que je n'avais pas encore enlevées. Donc, j'ai compris cela. Et après, ça m'a permis, vous voyez, en revenant à mon aide, ça m'a permis de dire, bah, maintenant, je vais discuter avec mon corps. Je vais demander à mon corps s'il veut bien accepter, en fait, que j'aille faire cette infiltration et qu'il se sente en paix. Donc, je peux vous dire qu'au départ, mon corps, c'était un non catégorique. Le mec, il n'a pas voulu négocier. C'était mort. Voilà, no comment. Et là, donc, j'ai argumenté quelque part en lui rappelant qu'il souffrait mon corps depuis des années, qu'il y avait quand même un problème que je traîne depuis plus de 20 ans et que la douleur s'était amplifiée et que ça devenait vraiment insupportable et que surtout que j'avais confiance au médecin qui allait me faire cette infiltration, que c'était vraiment quelqu'un de très compétent et en plus, chose très importante pour moi, quelqu'un d'extrêmement gentil, de très humain. Donc, et là j'ai senti que mon corps, petit à petit, il a arrêté de trembler. C'est vraiment une expérience incroyable. Il a arrêté de trembler et tout s'est apaisé en moi. Et j'ai senti que il avait dit oui en fait quelque part. Et quand je suis sortie de la maison pour aller prendre mon métro, j'étais vraiment sereine quoi. J'ai pris le métro, j'étais sereine. Je suis arrivée chez le médecin et comme tout bon médecin qui se respecte, il était toujours à la bourre. Mais je n'ai pas stressé dans la salle d'attente, vous voyez? Donc ça, c'est important. Alors, comment on fait pour se connecter à son corps? Donc là, je viens de vous donner un exemple, se connecter à son être, pardon. Je viens de vous donner un exemple. Mais vous pouvez le faire, par exemple, en connexion dans la nature. Vous pouvez le faire en marchant, en vous baladant, tout simplement. Sans objectif, bien sûr, hein, juste marcher. Être en pleine conscience dans sa marche et ressentir ce qui se passe en soi et être vraiment en connexion avec son corps. Vous pouvez le faire, vous mettez de la musique, vous pouvez danser, laissez votre corps. Alors c'est pas je danse, c'est pas je décide de danser, je décide de lever le bras, je décide de faire ça. Non, c'est j'écoute la musique, je ressens les vibrations de la musique dans mon corps et je laisse mon corps s'ajuster aux vibrations de la musique. Comment lui va vouloir bouger son énergie pour être en osmose avec cette musique. Ça peut être méditer, ça peut être simplement créer, pratiquer un art. Si vous pratiquez un art, il y a l'art ressource énormément. Quand on pratique un art, c'est un temps vraiment en suspension. Vous voyez, donc il y a plein de possibilités pour vous reconnecter à votre être. Il n'y a pas de bonne possibilité, il n'y a pas de mauvaise possibilité, il y a ce qui nous correspond à chacun de nous. Donc, expérimentez, testez, apprenez à vous découvrir, apprenez à voir ce qui fonctionne chez vous, ce qui vous convient et régalez-vous de ces merveilleux moments et racontez-moi, s'il vous plaît, racontez-moi en commentaire, comment s'est passée votre expérience, ok? Sur ce, je vous dis à très bientôt et si vous voulez plus d'infos, n'oubliez pas, inscrivez-vous à ma newsletter. Tous les dimanches, j'envoie une petite newsletter avec des conseils, avec un retour d'expérience, avec des choses qui vont pouvoir enrichir votre bien-être au quotidien. À très bientôt, bye bye!